Bonjour, nous sommes le 4 janvier, c'est un lundi 2021. Et vous savez sans doute, si vous regardez un peu mes vidéos, si vous lisez les billets que je mets sur mon blog, vous savez que j'ai deux grands types d'objecteurs. D'abord, j'ai bien entendu les Yaka Faucon. Même si Jorion, vous venez avec des solutions très compliquées, alors qu'il suffirait qu'à partir de demain, plus personne n'utilise sa bagnole. Oui, en effet, en effet. Ou bien, alors oui, votre livre, oui, mais enfin, vous n'avez pas compris que si demain tout le monde devenait gentil, le problème serait résolu de lui-même. Si, j'ai compris ça, mais je pense qu'il est quand même important de venir avec des alternatives. Et la deuxième grande famille d'objecteurs, ce sont ceux que j'appellerais les verchouistes. Voilà, les verchouistes, selon l'expression, c'est chou vert et verchou. Ce sont les gens qui viennent, voilà. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils lisent mes billets, pourquoi ils viennent regarder mes vidéos, parce qu'ils savent que moi je ne suis pas un verchouiste, qui viennent dire oh, mais vous n'avez pas compris que Biden est plus souvent ils disent d'ailleurs Biden, que Biden et Trump c'est la même, c'est chou vert et vert chou. Vous n'avez pas compris que Macron et Le Pen c'est chou vert et vert chou. Non, j'ai pas compris ça, non, non. Et je vais continuer à pas le comprendre et je vais continuer à lire un compliment caché de Madame Le Pen et de Monsieur Trump dans des affirmations de ce type-là. Je suis convaincu que Monsieur Charles Maurras et Monsieur Léon Blum, c'était pas la même chose. Je suis convaincu qu'entre Monsieur Jaurès, Jean Jaurès qui disait il faut tout faire pour empêcher qu'il n'y ait une guerre, et la guerre de 14, je préfère de loin M. Jean Jaurès à la guerre de 14 et ses dizaines de millions de morts. Oui, je vais continuer, voilà, tant que je peux, je vais continuer à dire ce genre de choses. Euh, alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est à propos des États-Unis. Je vais appeler mon billet les États-Unis à un tournant. Alors vous direz, oui, bah, là aussi, bah, c'est un vieux truc, voilà, depuis qu'on parle de Trump en 2015, vous ne savez pas dire que les États-Unis sont un tournant. Oui, mais maintenant, depuis hier soir, j'ai un renfort quand même, je dirais, significatif. Parce que, voilà, vont dans le même sens que moi, messieurs Ashton Carter, Dick Cheney, Monsieur William Cohen, Monsieur Mark Asper, l'ancien ministre de la Défense de Monsieur Trump avant qu'il ne l'ait limogé récemment, Monsieur Robert Gates, Monsieur Chuck Hagel, Monsieur James Mattis, Monsieur James Mattis, la personne qui s'est élevée à l'époque des émeutes de Charlottesville, ça devait être en 2016 voilà, quand il y a eu des affrontements entre suprémacistes blancs et contre-manifestants, et qu'une contre-manifestante a été tuée. Et quand monsieur Trump a dit oui, il y a des gens bien des deux côtés, là, monsieur James Mattis est intervenu, il a démissionné. Voilà, la liste encore, il y a 10 personnes. Monsieur Léon Panetta, William Perry, monsieur Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, vous vous souvenez sans doute, la personne qui avait autorisé l'usage massif de la torture par la CIA à l'époque des attentats des tours jumelles. C'est un nom en français aussi, mais je ne me souviens pas. J'ai donné le nom de M. Dick Cheney, vous vous souvenez sans doute, M. Dick Cheney qui est comme M. Rumsfeld, un représentant de la droite dure, de la droite extrêmement dure. Une sorte d'âme damnée de Bush le fils, qui a connu un peu la rédemption parce que sa fille est une militante LGBT, qui est une femme politique, elle, je dirais, être beaucoup plus intéressante que son père. Il y a eu un film d'ailleurs récemment sur la vie de Dick Cheney. Alors ces 10 noms que je vous ai donnés, ce sont les 10 ministres de la Défense américains qui sont toujours en vie. Voilà, ils signent une tribune libre dans le Washington Post où ils disent la chose suivante, ils disent chacun de nous a prêté allégeance à la Constitution des États-Unis. Nous n'avons pas prêté allégeance à un individu ou à un parti. Suit une mise en garde disant que les États-Unis sont parvenus à maintenir ce cap jusqu'ici dans leur histoire, à une exception singulière et tragique qui a coûté davantage de vies aux États-Unis que l'ensemble de toutes les guerres que le pays a menées à l'extérieur. Bon. Et ça continue par un appel direct lancé à M. Christopher Miller,
il n'est pas ministre, parce qu'on n'a pas renommé Trump n'a pas renommé de ministre, mais il y a un ministre des armées faisant fonction, qui est un certain monsieur Christopher Miller, qui est la personne qui a dit que, bon, comme il y avait des vacances, ce n'était pas la peine d'organiser une transition avec M. Biden. Donc, il a fait un geste, il a posé déjà un geste séditieux. Et donc un appel est lancé à ce monsieur pour que ni lui, ni ses subordonnés, ni aucun des personnes qui ont été nommées dans une nomination politique, c'est-à-dire directement par Trump, ne renient le fait que c'est vis-à-vis de la loi et de la Constitution qu'ils ont prêté serment. Voilà. C'est un appel contre de ces 10 ministres, donc l'ensemble, on ne peut pas en mettre davantage, pour lancer un appel contre un coup d'État fasciste de Trump. Il a encore continué hier dans la journée à mener ses affaires dans cette direction-là, en appelant la personne, je crois qu'il s'appelle Raffensperger, la personne responsable dans l'État de Géorgie du résultat des élections. Pendant 1 heure, il a bassiné ce monsieur en le menaçant de poursuites judiciaires s'il ne trouvait pas 11 870 voix à donner à monsieur Trump. Donc toute la conversation était en termes de loyauté. C'est exactement ce qui avait été dénoncé dès le départ par M. James Comey en disant « Ce nouveau président de la République, quand je le vois, il me parle comme un parrain de la mafia, il ne me parle pas comme un président de la République, c'est en termes de loyauté, est-ce que tu es de mon côté ou tu es contre moi ?» Et ainsi de suite. Et donc, voilà, 11 870 voix que Trump a réclamé à ce bonhomme en disant qu'il les lui devait et que s'il ne les donnait pas, il allait passer un mauvais quart d'heure. Il y avait des personnes aux côtés de Trump, et en particulier Mark Meadows, qui est donc son chef de cabinet à la Maison-Blanche, et il y avait un représentant, voilà, un avocat aux côtés de ce monsieur Raffensperger dans la conversation qui a duré donc 1 heure, au bout de laquelle ce monsieur a dit les élections ont été, voilà, les votes ont été vérifiés, ils ont été revérifiés. Et c'est vous qui vous trompez, monsieur le Président. With due respect, sauf votre respect, c'est vous qui vous trompez. Bon. Alors, qui est-ce qui a fait fuiter ça on ne sait pas. Moi, je ne mettrais pas ma main coupée que ce soit du côté des gens de la Géorgie qui étaient menacés. Ça se peut très bien, et on l'a déjà vu dans le passé, que ce soit quelqu'un dans l'entourage immédiat de Trump aussi qui commence véritablement je dirais à s'affoler ou à essayer en tout cas de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc après-demain, le 6, au moment où il faudra reconnaître solennellement le résultat des élections, c'est-à-dire le vote des grands électeurs, qui est de 306 pour M. Biden contre 232 pour M. Trump. M. Trump a appelé à une insurrection à Washington. Il a appelé ses troupes, ses Proud Boys, ses suprémacistes blancs, ses milices. Il a encore d'autres milices à sa disposition, en particulier parmi les gardiens de prison et parmi les gens qui surveillent la frontière avec le Mexique. Il les a appelés It will be wild, il faut que ce soit sauvage. Il a appelé véritablement un coup d'État. Donc, hier soir, les 10 ministres de la Défense américains encore en vie ont appelé à ce que les gens sont adressés aux armées et à tout l'appareil militaire, à tout le système de défense du côté civil et du côté militaire à résister au coup d'État de M. Trump. Donc l'inquiétude, c'est pas seulement la mienne depuis 5 ans, manifestée en particulier dans mes 2 bouquins, c'est maintenant aussi celle de l'establishment, voilà, des gens en place aux États-Unis, et en particulier donc hier soir de ces 10 ministres de la Défense toujours en vie faisant cette déclaration. C'est une déclaration courte mais unanime, et où les points sont mis
les points sont mis sur les i, et en particulier donc ce rappel de la guerre civile, de la guerre de sécession, ayant fait davantage de morts aux États-Unis que toutes les guerres extérieures. Voilà, à bientôt.